Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez fascinant, l'aura. Et pour ça, on va s'appuyer sur les enseignements de Tuesday Lobsang Rampa pour explorer ensemble cette dimension invisible de qui nous sommes. Imaginez un peu. Et si nos émotions, nos pensées et même notre état de santé, si tout ça était visible, visible par tout le monde comme une sorte de lumière colorée qui nous entoure, eh bien c'est pile ça, l'idée qui est au cœur du concept de l'aura. Bon, alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est au juste cette fameuse aura? On parle souvent de champ d'énergie, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va essayer de démystifier un peu tout ça. Alors l'aura, on la décrit comme un champ d'énergie, oui, un champ vibrant qui entoure absolument tout ce qui est vivant. Mais attention, ce n'est pas juste une belle image, une idée poétique. Non, l'idée c'est que ce serait le reflet direct de notre état intérieur. En gros, notre signature énergétique si on veut. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette aura, elle n'est pas du tout statique. C'est pas une photo, c'est un film. Elle est vraiment vue comme une extension de nous-mêmes, comme une empreinte vibratoire. On dit qu'elle est faite de plusieurs couches, de différentes couleurs. Et le plus important, c'est qu'elle est toujours en interaction avec ce qui nous entoure. Elle change, elle bouge au fil de nos états d'âme. Et c'est vraiment là qu'on touche au cœur du sujet. Le lien est direct. La moindre pensée, la plus petite émotion, hop, ça viendrait modifier l'aura et quasi instantanément. C'est comme un miroir, mais un miroir vivant, dynamique, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert de savoir ça concrètement? Quelle est l'utilité? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir, on va apprendre en quelque sorte à décoder ce langage un peu particulier. En fait, l'idée de base est assez simple. Si une aura est perçue comme lumineuse, vibrante, c'est plutôt bon signe. Ça voudrait dire bonne santé, harmonie intérieure. Par contre, si elle paraît plus terne, un peu troublée, ça pourrait indiquer des déséquilibres, qu'ils soient d'ailleurs émotionnels ou physiques. C'est en fait un vrai baromètre de notre bien-être global. Mais ça ne s'arrête pas là. L'impact ne nous concerne pas que nous-mêmes. Comme le souligne Rampa, notre aura, elle déteint sur les autres. On l'a tous un peu ressenti ça, non? Une énergie positive, ça peut vraiment changer l'ambiance d'une pièce. Et à l'inverse, une énergie un peu lourde, ça peut tout plomber. C'est la preuve qu'on est tous connectés d'une certaine manière. Allez, on passe à un des aspects peut-être les plus connus et les plus fascinants de l'aura, le langage des couleurs. Alors, l'idée, c'est que chaque couleur a sa propre signification. Pour prendre des exemples simples, le bleu, par exemple, serait lié à la paix, à la sérénité. Le rouge, lui, c'est plus complexe. Ça peut être l'énergie, la passion, mais aussi la colère. On voit bien que c'est tout un langage symbolique qui peut en dire long sur la personnalité ou sur un état émotionnel du moment. Donc si on apprend à lire ces couleurs, ça nous donnerait des clés pour mieux se comprendre. Ce serait un super outil pour la connaissance de soi, pour mettre des mots, ou plutôt des couleurs, sur nos émotions et nos besoins. D'accord, mais la question c'est, comment on fait pour percevoir tout ça, pour interagir avec cette énergie? C'est bien beau la théorie, mais passons un peu à la pratique. Alors là, il y a un point vraiment important sur lequel Rampa insiste, percevoir les auras, ce n'est pas un don magique réservé à une élite. Pas du tout. Ce serait plutôt une sensibilité, quelque chose que tout le monde peut développer avec de l'entraînement, un peu comme on apprend à jouer d'un instrument. Alors par où on commence? L'auteur propose une sorte de parcours en 3 étapes. D'abord, la méditation, pour calmer le jeu, apaiser le mental. Ensuite, la visualisation, pour affûter son esprit. Et enfin, l'exploration énergétique, s'entraîner tout simplement à ressentir ces vibrations plus subtiles autour de nous. Et quel est le but final de tout ça? Attention, ce n'est pas juste un jeu pour voir des couleurs. L'objectif profond, c'est de purifier sa propre aura. Pourquoi? Pour renforcer sa vitalité spirituelle et du coup, créer un environnement qui soit plus harmonieux, pour soi, mais aussi pour les autres. En fin de compte, si on rassemble tout ce qu'on vient de voir, ça nous amène à une conclusion assez simple, mais puissante. S'intéresser à son aura, c'est se lancer dans un véritable voyage de découverte de soi. Cette citation le résume d'ailleurs parfaitement. Saisir ce qu'est l'aura, ce n'est pas juste pour la curiosité spirituelle, non. C'est une piste concrète pour mieux se connaître et pour sentir une connexion plus riche, plus profonde avec le monde qui nous entoure. Alors pour conclure, une dernière question, juste pour la réflexion. Si on prenait vraiment un instant, là, maintenant, pour écouter, qu'est-ce que notre propre énergie nous raconterait?